Eh bien, hello la compagnie, c'est Arachnid, donc de retour, toujours avec Marvel Champions, toujours pour la présentation sans prétention des packs héros. Maintenant, on va s'attaquer à Scarlet Witch, voilà. Donc là, comme j'enchaîne entre Quicksilver et Scarlet Witch, si il y a, bien évidemment, si lors de la vidéo de Quicksilver, il y avait des remarques sur des erreurs que j'aurais pu commettre, ou des précisions données sur telle ou telle chose, ben, bien évidemment, je ne peux pas en parler dans cette vidéo, puisque l'autre n'est pas encore publié. J'enchaîne, on va dire, les enregistrements. Alors, donc toujours pareil, hein, hop, le pack, je l'avais déjà déballé, c'est juste donc pour vous, pour qu'on voit le paquet comme ça, histoire de voir un peu le personnage dans sa, hop là, à l'endroit, c'est mieux. Voilà, donc pas mal aussi l'illustration quand même, hein. Ouais, assez bien sympa, on sent bien la puissance de Scarlet Witch, de la sorcière rouge, hein, de Vanda Maximoff. Pour ceux qui n'auraient pas vu WandaVision, c'est une excellente série. Elle est un peu particulière dans sa conception, donc il faut savoir passer pour ceux donc les quelques premiers épisodes qui sont faits donc dans un style particulier. Moi, ça m'avait plu, mais je sais que ça peut ne pas plaire à tout le monde. Mais disons que petit à petit, on apprend de plus en plus de choses et on revient vers un schéma plus classique après. Voilà. Alors j'ai pas regardé, ouais, je parle de la série du coup, et j'ai pas regardé s'il y avait des règles particulières hein, pour ce personnage. Alors ben, il y a le mot-clé en équipe, bien sûr, à nouveau, qui est là pour par rapport à son frère Pietro. Alors, clarification de règles, d'accord. Donc, la capacité, contrôle du chaos de la sorcière rouge et l'amélioration tiers de la sorcière rouge comptabilise les icônes de boost. Qu'est-ce que cela signifie de comptabiliser les icônes de boost? Réponse. Les icônes de boost sont comptabilisées à chaque fois qu'une étape de jeu ou une capacité de carte détermine le nombre exact d'icônes de boost sur une carte rencontre. Ok. Bon. Donc ce que je comprends, c'est que ben, lorsqu'on va prendre une carte rencontre pour, en tant que boost d'une attaque de vilain, ou même d'ailleurs de certains sbires maintenant qui ont le droit de le faire grâce à une capacité dont j'ai malheureusement oublié le nom. Alors je crois, ça y est, je crois que c'est Vilénie. Il me semble que c'est le mot-clé Vilénie qui fait qu'ils ont droit à une carte boost aussi, les sbires. Donc voilà, ben donc on comptabilise obligatoirement les icônes de boost, donc ben, dans ces cas-là, si une capacité demande de comptabiliser les icônes de boost, dans ces cas-là, ça intervient. Et puis après, ben, on va voir que la sorcière rouge, il me semble qu'elle joue là-dessus, et du coup, elle a des capacités dans ses cartes qui vont jouer là-dessus. Alors, ben, je vais déjà écarter les obligations et Némésis, comme d'habitude. Je me laisse la surprise. Vous, si vous voulez vous spoiler, ben vous spoilez. Vous gâchez, on va dire. Gâcher, ouais. C'est français en fait. Hein, putain. C'est vrai qu'on est tellement habitué maintenant à utiliser les termes anglais qu'on en oublie un petit peu que le français existe parfois. Donc ouais. Alors divulgacher pour ceux qui aiment bien les nouveaux mots. Hein. Il paraît que spoiler a été traduit par divulgacher. Pour divulguer et gâcher. Bon, gâcher, ça parle déjà, je pense. Hein, voilà. Bon, bref. Alors, on va passer en alter ego. Alors, donc, allez, le point, c'est bon. Vanda Maximoff. Voilà. Donc, 3 de récupération. Ben voilà, encore une récupération assez classique, assez basique. Pas très élevée. Voilà. Donc, elle a une taille de main de 6. Donc, toujours classique pour un alter ego. Point de vie de 10. Correct, mais un point au-dessus de son frère. J'ai vu quelqu'un qui... Alors, je crois que c'est Ketal. Il me semble que c'est lui.
dans sa revue, qui a fait la remarque que la guêpe avait un point de vie de moins qu'Ant-Man. Est-ce qu'il avait fait une petite blague sur le côté féministe? Mais là, on voit que c'est l'inverse, hein. Elle a un point de vue de plus que son frère, donc bon, non, enfin voilà quoi. Bon, bref, c'est pas pour, du tout le critiquer, hein. C'était juste une petite blagounette, mais on voit que on peut la faire à l'envers, la blagounette. Voilà, allez. Donc, mystique. Ok, donc on rejoint Doctor Strange. C'était logique, c'est une sorcière. Elle pratique une sorte de magie mutante, hein, puisque en fait c'est une mutante à la base. Hein, donc c'est sa mutation qui lui a permis d'acquérir des pouvoirs magiques. Donc, contrairement à Doctor Strange qui lui les a acquis par l'étude. Voilà, elle c'est inné a priori. Donc alors, fratrie surpuissante, donc toujours, c'est la même, je pense, c'est la même capacité que son frère. Action, donc défausser 2 cartes de votre main, voilà, c'est ça, piocher 2 cartes, donc c'est pas mal, hein, c'est un mini mulligan assez sympa qu'on peut jouer en cours de route. Et 3 cartes à la place si Pietro Maximoff est en jeu, donc là même on a même un gain de cartes, limite d'1 fois par round. À ce sujet, il m'est venu comme ça une idée. J'ai repensé à Quicksilver qui a cette capacité-là. Alors, enfin, Vanda, je ne sais pas parce que j'ai pas encore vu ses cartes, du moins pas de manière, on va dire, précise. Mais par contre, je me souviens des industries Serval de Pietro, donc de Quicksilver, qui lui permettaient, ben, je dis Pietro parce qu'en fait c'est une action d'alter ego, hein, donc voilà. Donc qui lui permet de reprendre 2 cartes de son deck, enfin de son set à lui, de son set Quicksilver, pour les remettre dans sa pioche, donc de sa défausse vers sa pioche. Du coup, d'entrée, ça peut permettre de défausser au tout début, hein. Après, peut-être plus tard, je sais pas, mais au début, ça peut permettre, si on sait, enfin, si on a cette carte-là qui va rentrer en jeu, on peut défausser des cartes qu'on va remettre immédiatement, grâce à cette carte-là, dans le paquet de pioche. Des cartes qui, pour l'instant, ne nous sont pas utiles, donc qui nous servent de ressources, qu'on défausse, et grâce à cette carte, finalement, enfin, qui nous servent de ressources, non, je dis n'importe quoi, oh là là. Non, des cartes, bon, effectivement, qui peuvent nous servir de ressources, ça c'est un fait, mais c'est surtout des cartes qu'on va défausser parce qu'elles sont pas très utiles, on va espérer en piocher 2 autres plus utiles dans le deck, et après, ben, ces cartes, on les remet quand même dans la pioche, parce que, justement, malgré tout, plus tard, elles pourront l'être. Enfin voilà, alors c'est minime, hein, cette histoire, hein, que je viens de vous conter, mais bon, c'est simplement, voilà, les multiples options que nous offre ce genre de mécanisme, quoi, pour ceux qui y auraient pas pensé, voilà, parce que... ok, bon ben voilà, rien à dire de plus là-dessus, hein, toujours ce mini mulligan. Donc on va passer à la sorcière rouge. Alors, la sorcière rouge, la voilà, a priori. Donc, alors, elle a déjà une taille de main de 5, donc classique, elle a 10 points de vie normal. Elle a 2 de contre, ce qui est correct. Elle a 1 d'attaque, ce qui est faible. Elle a 2 de défense, ce qui est correct. Elle est Avenger et Mystique, toujours, donc ça va. Elle va pouvoir intégrer des cartes mystiques, comme notamment le Sorcier Suprême, éventuellement. Bien que ce soit quelque chose qui, moi, Bon, je le mettrai peut-être quand même avec elle, parce que, bon, à vrai dire, après, il faut penser aussi à l'efficacité. Mais, à la base, le sorcier suprême, c'est censé être Doctor Strange, c'est pas censé être la sorcière rouge. En tout cas, encore une fois, pas dans les lectures auxquelles je suis arrivé. Voilà. Alors, contrôle du chaos, interruption. Quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont censées être comptabilisées, donc ça c'est ce qu'on lisait tout à l'heure dans la règle, défausser la carte du dessus du deck rencontre et comptabiliser le nombre d'icônes de boost de cette carte à la place, limite d'1 fois par phase. D'accord. Alors, du coup, ça veut dire 1 fois par phase, c'est-à-dire qu'à la phase du méchant, on va comptabiliser son icône de... Enfin, ouais, son boost à lui. Si éventuellement il y avait des sbires avec des villénies, eh ben, du coup, il va falloir faire un choix. Mais bon, généralement, vu qu'on joue, c'est un pari.
C'est un pari, on tire une icône de boost, on a 0, on n'en a rien à faire, on va pas en tirer une autre. On a 1, à vrai dire, on va pas vraiment, enfin 1, c'est à mon avis, on va pas vraiment tenter le diable. Par contre, 2, on commence à réfléchir à quel stade où on en est. Est-ce qu'on a beaucoup de points de vie? Est-ce que 2, ça nous fait vraiment mal? Est-ce qu'on tente le coup? Voilà. 3, alors 3, je pense que là, on tente. Hein. 3, on tente, on se dit de toute façon, ouais, à la rigueur, je vais reprendre 3 dans la... Au pire, je reprends 3 dans la gueule. Et bien évidemment, malheureusement, comment dire, j'amoindris le deck, quoi. Voilà. Je meule le deck, comme on dit. Donc du coup, bon, le deck rencontre, donc ça c'est un petit peu dommage. Bon, voilà. Mais par contre, on pourra le faire, voilà. Donc, mettons que le vilain nous attaque, on fait le truc, on tombe, sur rien, bon ben, on fait pas l'action. Hop, il y en a un qui a Villénie, on le fait aussi. Bing, 3. Ah, ben là, oui, ben là, peut-être, je vais, du coup, 3, je vais tenter le coup. Voilà, donc une fois par phase, ok. Ça veut dire aussi que, a priori, il doit y avoir des capacités qui permettent de, pendant la phase du joueur, de faire ça, quoi, de comptabiliser les icônes de boost. Il doit y en avoir. Donc du coup, elle permet, effectivement, d'en tirer une autre carte. Voilà. Bon, donc c'est de l'aléatoire, mais ça peut, disons, ça peut se jauger, on va dire. On peut essayer de jauger suivant la situation, mais c'est vrai qu'il y a un côté aléatoire qui va qui va mettre un petit peu le stress. Et puis pour ceux qui sont un petit peu malchanceux, et je trouve, enfin, j'ai tendance à penser que c'est mon cas, ben là, je vais peut-être avoir des déconvenus. Voilà pour la sorcière rouge, donc à voir après avec son deck ce que ça donne. On va voir si... En tout cas, on voit qu'elle a une attaque un petit peu faiblarde. Alors, Vif Argent, c'est son allié spécifique, hein, donc normal, c'est son frère. Alors, hop, s'il te plaît, voilà. Donc Vif Argent, un allié qui vaut 4. Aïe, encore une fois, un allié qui vaut cher, hein, 4, ça tape. Qui a que 1 de contre, avec un dégât consécutif, qui a 2 d'attaque avec un dégât consécutif. Ah, il a quand même 4 points de vie, ce qui n'est, ça, c'est pas négligeable. D'ailleurs, c'est un peu paradoxal, quelque part, entre l'allié qui a 4 points de vie, donc qui fait partie des alliés qui ont parmi les plus hauts points de vie, alors que en héros, c'est un de ceux qui fait partie des héros qui a le moins de points de vie. Donc c'est pareil, là, j'aime bien la logique du truc, hein. Enfin, c'est de l'ironie, hein. Donc voilà, mais enfin bon, c'est comme ça, c'est comme ça. Alors, action, redresser vif argent, limite une fois par phase. D'accord. Bon, alors, bien évidemment, redresser vif argent, une fois par phase. Donc à la phase du héros, mettons qu'on le fasse agir, il prend un dégât, on le redresse, il peut réagir, il reprend un dégât, et voilà, on a agi 2 fois. Et mettons qu'on ne le fasse pas agir, qu'il a 4 points de vie. Du coup, il pourrait... Alors, la plupart du temps, malheureusement, c'est le vilain qui attaque en premier, c'est lui qui fait les plus gros dégâts, généralement, qui tape le plus fort. Donc, il y a la plupart du temps, quand on défend avec un allié, généralement, il survit pas. Enfin, il survit pas. Il reste pas, il reste pas avec nous, quoi, hein, parce que ouais, on a toujours tendance à dire, ouais, il est mort. Non, il est pas mort, il est KO, parce que sinon, il reviendrait pas s'il était mort, hein. Donc, oui, il est KO. Il va dans la défausse, il est KO. Donc, du coup, ben, la plupart du temps, quand c'est le vilain, l'allié, il est KO, hein. Donc, du coup, là, l'effet de le redresser... Alors après, ça pourrait éventuellement être utile avec plusieurs sbires. Pour le vilain, on n'utilise pas vif argent. On défend soi-même ou on prend les dégâts, enfin bref. Et après, arrivent les sbires, il y en a plusieurs, il y en a 2, mettons. Le premier, bing, il fait pas beaucoup de dégâts, hop, vif argent défend, il se redresse, bing, il redéfend avec le second. Comme ça, au moins, ben, ça nous économise. Voilà, c'est une des possibilités, encore une fois, que je vois comme ça immédiatement, hein, voilà. Donc, icône, je ne l'ai pas dit, icône libre, hein, c'est classique encore, avec les alliés des héros, les alliés spécifiques, hein. Donc voilà, ben pour lui. Donc potentiel, je ne l'ai pas dit, potentiel, donc du coup de 4 de contre, mais en 2 tours au lieu de 4. Hein, voilà, ça c'est aussi peut-être important à dire.
4 de contre en 2 tours. Et pareil, potentiel de 8 d'attaque, mais en 2 tours au lieu de 4. Voilà, puisque globalement, il se redresse, donc il peut agir 2 fois par phase de héros. Voilà pour Vif Argent. Donc, ouais, pas évident à mettre en place, encore une fois. 4, peut-être, c'est encore les héros, enfin les héros, non, les alliés à 4, ou plus d'ailleurs, je me dis toujours que c'est pas que je vais pas les mettre dans mes decks, hein, loin de là, parce qu'ils peuvent être très... Ben, on Nick Fury, hein, ok, on le connaît, mais je veux dire, ceux-là, qui sont pas comme Nick Fury, qu'on met en place pour leur capacité, leurs attaques ou leurs contres de base, leurs caractères de base, a priori, quand ils coûtent 4 ou plus, on aurait plutôt tendance, je pense, à les mettre en milieu fin de partie. En début, c'est pas évident de le mettre parce qu'on manque de ressources, enfin d'amélioration, de soutien qui nous aide pour les ressources. Donc, pas évident à mettre. En milieu, c'est l'idéal, je trouve, parce que du coup, on va pouvoir normalement, avec le temps, exploiter leurs capacités, et voilà. Enfin, ça dépend, en fait, là, de leur capacité, je dirais. Ça dépend si vraiment ça va être utile ou pas. Mais ça, à chaque fois, c'est à vous de jauger, à vous de voir le moment venu, quoi. Il n'y a pas de recette miracle voilà, ou de règle absolue. Alors, ensuite, on a, première carte, Magie du chaos. Alors, Magie du chaos, est-ce que tu veux bien ne pas faire la chaotique, la caméra, et... Hop, non, tu veux pas. Ah ben là, c'est le chaos. Ouais, c'est ça, c'est le chaos. Bon, ben on va la lire, hein, tout simplement. Donc 0, hein, elle coûte 0, c'est un événement, avec le trait sort et super pouvoir, qui a une icône libre. Ça dit quoi? Action de héros. Jouez une carte de votre main en ignorant son coût en ressources. D'accord? Donc par exemple, je pourrais jouer vif argent de ma main en ignorant le 4 de coût. Ok, donc jusque-là, c'est balèze. Défausser un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au coût en ressources imprimées de la carte jouée. Ça veut dire, d'accord, donc ça veut dire que si je veux jouer vif argent qui coûte 4, il faut que je défausse 4 cartes du deck rencontre. Donc, je vais, ce que je disais tout à l'heure, je vais meuler le deck rencontre, hein, grave. 4 cartes qui se barrent. Bon, après, on se rapproche de plus en plus de la fameuse accélération. Hein, le petit plus 1, là, qui est bien embêtant. Bon, après, je crois que Scarlet Witch, elle arrive en affinité justice. Donc, on peut imaginer que c'est plutôt quelque chose qui lui correspond mieux pour pouvoir, justement, faire face à ça. Donc, à voir. Ouais, ouais, ben oui, oui, intéressant quand même. Parce que, bon, c'est vrai que... Alors, bien sûr, on jette cette carte. Donc, c'est comme si la carte nous coûtait 1 quand même. Parce qu'on jette cette carte. Donc, globalement, elle nous coûte 7 cartes. Si je veux mettre vif argent, je dépense 7 cartes et je meule de 4 et je pose vif argent. Donc, elle m'a quand même coûté 1. Mais n'importe quelle carte jouée avec ça, elle coûte 1, elle coûte 7 cartes, et après, elle est mise en place ou elle est jouée juste avec, en défaussant, d'accord, ouais, bon. Ça peut vraiment être intéressant, mais j'ai envie de dire, à, à utiliser avec parcimonie et bon escient. Un instant, téléphone. Alors, de retour. Alors, après cette interruption momentanée, du coup, ben, on arrive à la sphère X. La sphère X qui arrive en 4 exemplaires. Donc, alors, est-ce que tu vas vouloir faire le point cette fois-ci? Gentille caméra, allez, s'il te plaît. Ouais, c'est à peu près valable. C'est pas top, top, mais... Voilà, donc la sphère X, c'est un événement qui coûte 2. Elles ont toutes une ressource mentale. Ce qui est pas mal, toujours pareil, ben oui, les ressources mentales, ça peut toujours être utile. En justice, on le sait. Alors, sort super pouvoir. Action de héros. Défausser les 3 cartes du dessus du deck rencontre. Ouais, toujours pareil, ça meule. Pour chaque carte ainsi défaussée, effectuez l'effet suivant en fonction du nombre d'icônes de
boost dessus. Donc s'il y a 0 icône de boost, on inflige 2 dégâts à un ennemi. Alors, pour une, on retire 2 menaces d'une manigance. Pour 2, on pioche une carte. Et pour 3 ou plus, on place une carte d'état sur un personnage. D'accord, donc ça c'est intéressant. La 3 ou plus, elle est balèze. La 2, bon, piocher une carte, ouais, c'est toujours utile, hein. Retirer 2 menaces, oui, ben, c'est bien. Infliger 2 dégâts à un ennemi, oui, voilà. Bon. Alors, là, donc, du coup, on est d'accord qu'on comptabilise le nombre d'icônes boost, là, puisque on regarde s'il y en a 0, 1, 2 ou 3, donc on comptabilise. Donc, à partir de là, on pourra jouer la capacité de base de Scarlet Witch. Et, d'accord, ben, donc, oui, c'est plutôt pas mal. Ça peut être intéressant. Si on n'est pas... Là, par contre, à l'inverse, on va peut-être rechercher le 3+, quoi. Parce que c'est vrai que la carte d'état sur un personnage, c'est vraiment... En plus, là, c'est vrai... C'est, comment dire? C'est vraiment celle qu'on veut. Donc, on a ben oui, on a 3 possibilités, quoi. Soit on se met un tenace, soit on désoriente, ou on sonne le vilain, quoi. Donc, c'est quand même bien... ouais. C'est quand même bien. Ouais. En fait, oui, surtout que si on n'est pas très... On pioche la carte. Si le résultat est pas vraiment probant, par exemple, ouais, prenons un exemple. On pioche la carte, on le fait, alors de préférence peut-être faudra peut-être la jouer ouais, au tout début de notre tour, quoi, histoire de voir un peu comment ça tourne. Parce que vu que c'est aléatoire, en fonction de comment ça tourne, ça peut influencer la suite du jeu, quoi. Enfin, la suite de notre phase de joueur. Donc, on pioche, on tire un boost, donc on retire 2 menaces d'une manigance. Mettons qu'il n'y ait que 2 menaces sur la manigance principale, enfin non, qu'il n'y en ait plus, je veux dire, pardon, excusez-moi. Donc qu'il n'y ait plus de menaces du tout, sur aucune manigance, quoi. On a vidé ça avant. Bon, ça, en début de tour, ça m'étonnerait, remarquer, parce que normalement, il y aura toujours les menaces qu'il aurait mis, ouais, c'est peu probable. Ouais, c'est peu probable, finalement. Non. Non, j'allais dire une... ouais. J'allais dire une bêtise. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux la jouer en début de tour, ouais, en règle générale. Voilà. Mais si on n'y pense pas ou qu'on la tire en cours de jeu, ah oui, hein, on peut aussi la tirer en cours de phase, on va dire. En cours de phase, pour X ou Y raison, on la tire, puis malgré tout, ça nous tente de la jouer. Bon, ben là, on peut effectivement tomber malgré tout sur le fait de retirer de menaces, puis au final, il n'y en a plus parce qu'on l'a fait précédemment. On ne savait pas qu'on allait avoir cette carte, donc on l'a fait. C'est envisageable. Bon, encore une fois, je prends une hypothèse très situationnelle, mais bon, voilà. Mais dans ces cas-là, voilà, tout ça pour en arriver à, ben, dans ces cas-là, peut-être que je vais envisager d'utiliser la capacité de la sorcière rouge pour essayer d'obtenir un autre résultat. Voilà, qui sera plus intéressant, parce qu'avoir dépensé 2 pour se retrouver avec un truc inefficace, voilà, c'est un peu dommage, quoi. Voilà. Donc ça fait un peu caguer, hein, voilà. Donc du coup, voilà, bon. En tout cas, c'est une très bonne carte, mais on est toujours un peu dans l'aléatoire, et donc du coup, ouais, on voit bien elle joue là-dessus, dans le chaos, hein. C'est le chaos. De toute façon, ouais, c'est ça, hein, c'est son pouvoir. Son pouvoir de sorcière rouge, c'est le chaos. Alors après, elle a 3 cartes qui s'appellent désintégration moléculaire. Et donc, alors, c'est un événement qui vaut 3, qui coûte 3, pardon. Alors, oui, hop, c'est bon, le point, qui coûte 3, qui est une attaque sort, avec une icône d'énergie, action de héros attaque, infliger 5 dégâts à un ennemi. Donc là, du 3 pour 5, on est sur un uppercut, mais ça continue. Et défausser les 2 cartes du dessus du deck rencontre, donc on meule un peu encore le deck rencontre, pour chaque icône de boost ainsi défaussé, infliger un dégât supplémentaire à cet ennemi. D'accord. Eh bien. Donc du coup, là, c'est pareil, on va comptabiliser les icônes de boost. Donc je pense qu'on doit pouvoir utiliser la capacité de Scarlet Witch.
donc de la sorcière rouge, pour éventuellement retirer les cartes en question. Mais en l'occurrence, faut se méfier parce que c'est toujours pareil, hein, on meule, on meule, on meule, on meule, et puis après, on va peut-être pleurer. Notamment, par exemple, avec un Clos qui meule déjà son deck tout seul. Hein. Voilà, il n'a pas besoin de notre aide, à la rigueur. Et là, quand on va commencer à cumuler un, 2 euh, ou trois accélérations, pardon, donc du coup, là, ça va être chaud patate quand même. Hein. Donc, moi, déjà, rien que la première réflexion que ça me fait avec elle, par rapport à quelques cartes que je viens de voir, c'est, elle arrive en justice. Si on la joue pas en justice, il vaudrait mieux, je pense. Alors, déjà, penser beaucoup à la manigance et à la menace, du coup, hein, être bien conscient qu'il va falloir faire quelque chose. Et en même temps, si on joue à plusieurs, qu'il y en ait qu'il y en ait au moins un parmi les autres partenaires là, de jeu qui joue justice, quoi, hein, histoire de compenser ça. Hein. Enfin, je pense, hein, mais bon. Parce que ça va être... ouais. Autant Quicksilver, ce que je n'avais pas dit, parce que bon, je suis vrai, sur le coup, ça m'est pas venu à l'esprit, mais bon, après j'ai regardé d'autres vidéos, j'ai vu que effectivement il y avait cette réflexion qui était très juste, c'est que lui, étant donné il n'a pas vraiment de grosse attaque, un petit peu à l'image de celle-ci d'ailleurs, il n'a pas de grosse attaque, il fait plein de petites attaques avec des dégâts plus ou moins gros, mais jamais très 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 élevés. Du coup, il sera sujet à prendre des ripostes dans la gueule, quoi. Et là, ça va pas lui faire plaisir, parce que, voilà, quoi. Hein, si, surtout les ripostes assez élevés. Alors, je sais qui a des ripostes élevés? Je crois qu'il y a Modoc, il me semble, qui a riposte 2, je crois. J'en suis pas sûr. Bon, riposte 1, au moins un, c'est sûr. Hein. Mais je crois même que ça monte à 2. Et après, il y a, je crois, Arnim Zola, qui joue pas mal sur les ripostes et qui peut très bien avoir une riposte assez élevée et assez sale. Donc, pour un vif argent, ouais, enfin, franchement, là, il en prendrait plein sa tronche. Donc, juste petit aparté là-dessus pour dire. Hein. Donc, et elle, par contre, elle, ce qui va être sa pénalité, finalement, ça va être de descendre le deck rencontre et voilà quoi, de le faire diminuer jusqu'à avoir plusieurs peut-être jetons accélération. Alors après, une carte unique, distorsion de la réalité. Distorsion de la réalité, donc un événement qui coûte 1, c'est un sort super pouvoir avec une icône physique. Donc interruption de héros. Quand une carte rencontre est révélée du deck rencontre, annulez tous ses effets et défaussez-la. D'accord, donc ça c'est super puissant parce que au revoir la carte rencontre, quelle qu'elle soit. Défausser un nombre de cartes du dessus du deck rencontre égal au nombre d'icônes de boost sur cette carte. D'accord. Et malgré tout, on meule encore le deck, quoi. Donc ok. Donc toujours pareil. En fait, on a globalement l'accélération, je vois ça comme un retour de... Elle joue avec le chaos, entre guillemets, et c'est comme si, en fait, l'univers équilibrait le truc. Voilà, et hop, on a un petit retour de bâton. Et là, ah ouais, on a un seul exemplaire, donc ouais, faut... Mais bon, elle est très puissante puisqu'elle fait éliminer une carte rencontre totale, donc par exemple, bah ouais, je pense peut-être de suite à une ombre du passé, ou à une carte expert, là, qui a renfort, ouais, donc celle-là, ben, au revoir, hein, allez, va voir ailleurs si j'y suis. Ça peut être aussi, vu que c'est une carte rencontre, ça peut être aussi un sbire très, très rude. Ben, je pensais, tout à l'heure, je parlais de Modoc, c'est un des sbires les plus costauds qui y est, je crois. Enfin, j'ai pas encore... je sais que Ronan l'accusateur, est très, très, très fort. Hein. Mais je ne l'ai pas joué, et voilà, et je ne connais pas trop, trop sa mécanique. Je l'avais aperçu, mais je n'en ai pas souvenir, voilà. Donc du coup... Mais je sais que par exemple, ça peut être bien de au revoir Ronan, par exemple. Alors, ensuite, un soutien, Agatha Harkness. Alors, Agatha Harkness, un soutien, c'est un individu qui coûte 1. Donc,
Alors, elle a une icône mentale. Alors, Agatha Harkness, dans l'histoire, c'est un petit peu celle qui a pris sous son aile Wanda pour lui apprendre beaucoup de choses, notamment ben, en matière de magie, puisque c'est une sorcière, hein. Voilà. Elle a aussi été, si mes souvenirs sont bons, il me semble, la nounou enfin, de l'enfant, parce qu'au départ c'était un seul, c'était des Quatre Fantastiques, hein. Enfin, donc de Monsieur et Madame Fantastique. Il me semble bien que c'est ça. Alors, elle a une action d'alter ego, donc c'est quand c'est Vanda Maximoff, hein. Inclinez Agatha Harkness, d'accord. Regardez les trois cartes du dessus de votre deck. Ajoutez une de ces cartes à votre main et placez les autres sous votre deck dans l'ordre de votre choix. Oh ben, c'est bien, ça vous fait piocher, et en plus, on pioche au choix. Ouais, on pioche au choix. Qui c'est qui a... C'est pas c'est Tony Stark qui a un choix comme ça, mais pas tout à fait identique. Lui, non, il pioche trois cartes, et il en choisit une qu'il met dans sa main et il défausse les autres. Alors lui, il défausse, alors que là, c'est placé sous le deck, donc déjà, c'est quand même mieux. Ça meule pas votre deck. Bon, déjà, vous meulez le deck rencontre, si en plus vous meuliez votre deck, bonjour, hein. Mais voilà, donc du coup, ouais, c'est très bien, honnêtement. Agatha Harkness, pour un, c'est sûr que si elle apparaît, j'aurais envie de à moins qu'il y ait une autre, qu'elle apparaisse pas au bon moment, mais sinon, je pense qu'elle viendra rejoindre les cartes de Wanda, si je la joue, en tout cas, dans ma philosophie. Alors, trois améliorations. D'accord. Bouclier magique, hein, qui va le 1. Alors, voyons voir. Magie, magie. Alors, je sais pas si tes idées ont du génie, mais en tout cas, la caméra, elle en a pas, hein. Ah, elle est pas... Elle est moins... Elle aime peut-être pas le rouge, parce qu'elle était plus gentille avec Quicksilver, hein. Voilà, je sais pas. Bon, ben écoutez, on va pas enfin, y passer 3 ans. Donc, bouclier magique, une ressource physique, c'est un sort. Donc, une amélioration, hein, donc, qui se pose. Et alors, il y a une interruption de héros. Quand un personnage ami, donc soi-même, on est ami avec soi-même, est censé subir n'importe quelle quantité de dégâts, défaussez le bouclier magique, prévenez 3 de ces dégâts. Ouais, bah écoutez, ouais, bah, encore une fois, je crois que j'avais fait la réflexion, je sais plus, bah, certainement pour Quicksilver, avec, je crois que c'était une carte de protection qui faisait ça, qui prévenait 3 dégâts. J'avais comparé au premier soin, mais là c'est pareil, hein. Premier soin, c'est 1, ça coûte 1, ça soigne 2 dégâts. Là, pour 1, vous prévenez 3 dégâts. Enfin voilà, quoi, c'est quand même beaucoup mieux, hein. Ben voilà, normalement, c'est vrai que logiquement, les cartes de héros sont censées être plus fortes que les cartes d'affinité, qui elles-mêmes sont censées être un peu plus fortes que les cartes basiques. Donc là, on est bien là. Bon, là, je compare une carte basique, certes, mais voilà, on est dans ce schéma-là à peu près, quoi. Bon, elle est peut-être... ouais, voilà. Donc, c'est pas vrai pour tous les héros, mais ça, on en a déjà parlé. Alors, il faut toujours des exceptions. Alors, amélioration qui coûte 2. La tiare de la sorcière rouge. Et ce sera donc la dernière carte de la sorcière rouge. Alors, voilà. Le point, s'il te plaît, cette fois-ci. Oui, oui, gentil. Alors, la tiare de la sorcière rouge, une amélioration qui coûte 2 et qui a une icône d'énergie et qui est donc un objet. Interruption. Quand les icônes de boost d'une carte rencontre sont comptabilisées, inclinez la tiare de la sorcière rouge, augmentez ou diminuez de 1 le nombre d'icônes de boost de cette carte pour ce comptage. Bon, ben là, voilà. Alors là, avec ça, la carte tout à l'heure qu'on a vue, là, qui permet de... Ben là, du coup, si on a ça en jeu, là, on n'a plus besoin d'utiliser la capacité de la sorcière rouge, puisque... Enfin, plus besoin. Disons que, ouais, c'est plus trop utile. On va pouvoir jongler avec Sphère X.
On va pouvoir soit diminuer, soit augmenter pour éviter justement d'avoir à en retirer une. Donc, ouais, non, c'est excellent. C'est excellent. Je veux dire, alors là, pareil, hein, c'est comme Agatha, mangez-en. Hein. Donc, ouais, ouais, Agatha et ça, honnêtement. Bon, le bouclier magique est très bien aussi, et franchement, prévenir 3 dégâts, c'est. Enfin, là, les améliorations et les soutiens qu'elle a, c'est super. Après, il y a le petit côté aléatoire, mais bon, voilà, on voit qu'on a des moyens d'essayer je sais pas comment dire, mais de tempérer l'aléatoire, on va dire, voilà, entre guillemets. Alors, ben, on va passer aux cartes justice, puisqu'elle est venue en justice. Alors, elle a 3 cartes. Renverser la situation. D'ailleurs, on la voit dessus. C'est un événement qui coûte 0. Elle est en illustration, donc on peut imaginer qu'elle a été un petit peu designée pour elle. Enfin, moi, c'est toujours un petit peu ce que je me dis, bien que parfois, je ne sois pas d'accord avec le texte et l'illustration. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, dans la mécanique du jeu. Alors, c'est la une icône d'énergie. C'est une attaque, donc un événement attaque qui coûte 0. Ok, alors c'est une réponse. Hein. Réponse attaque. Après que votre héros a contré et retiré toute la menace d'une manigance. Ouais. Infliger 3 dégâts à un ennemi. Bon, c'est plutôt pas mal, 0 pour 3. Bon, d'accord, il y a une condition. Mais bon, en justice, mettre à 0 une manigance, c'est pas... c'est pas exceptionnel, quoi. Voilà, honnêtement, c'est pas exceptionnel. Qu'est-ce qu'il y a comme autre carte? On a une carte qui permet de piocher quand on amène à 0 une manigance, puisque, enfin, entre guillemets, puisque c'est une manigance annexe. Si on si on l'élimine, je sais plus, voilà. Si on la déjoue, on va dire, voilà. Si on la déjoue, on peut piocher une carte. Donc, à partir du moment où on vient de la déjouer, ben, obligatoirement, on l'a amenée à 0. Donc, cette carte, elle rentre en ligne de compte. Et je crois qu'il y a une autre carte aussi qui, c'est pas Clear the Area, qui fait que on fait baisser, ouais, c'est dégager la zone, voilà. Clear the Area, c'est un, oui, ok, en anglais, bien évidemment, donc c'est ça, dégager la zone, on enlève 2 menaces, il me semble, et si on a réduit donc la manigance à 0, eh bien, je crois qu'on pioche une carte, il me semble. Donc du coup, voilà, avec ça, ça fait que on peut faire des choses sympas. Tout réuni. Bon, encore une fois, il faut tout réunir et tout et tout. Mais bon. Non, c'est pas dégueu. Hein. Oui, 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 ça peut être une bonne solution pour faire des dégâts en justice aussi. Hein. Tout à fait. Après, c'est jamais des dégâts très élevés. Parce qu'il me semble que il y a la carte qui permet de désorienter enfin, de faire des dégâts et de désorienter, mais c'est pareil, c'est quelque chose comme 3 dégâts, hein, c'est pas élevé, quoi. Ensuite, on a multitâche. Alors, multitâche. Alors, viens, s'il te plaît, petite caméra, voilà. Hop. Alors, multitâche, un événement qui coûte 1, donc qui n'est pas trop cher non plus. Hein. 1, ça reste, c'est un contre, qui a une icône physique. Alors, et action de héros contre. Retirer 2 menaces d'une manigance. Si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte, retirez 2 menaces d'une autre manigance. Bon. Alors. 1 pour 2, c'est dans la norme. 1 pour 4, c'est mieux, mais c'est quand même... Il y a 2 conditions. Il faut avoir une ressource mentale. Bon, c'est pas obligatoirement le plus difficile en justice, je vous l'accorde. Mais après, il faut quand même il faut qu'il y ait des menaces, enfin oui, des manigances annexes. Parce que voilà, a priori. Alors, là où je vois de l'utilité en multitâche, si je me trompe pas, ça va être face aux démolisseurs, bien sûr, puisqu'il y a quand même pas mal de manigances hein, chez les démolisseurs. Pas moins de 5 si mes souvenirs sont bons, en même temps. Donc là, multitâche, j'avoue que voilà, elle va être très utile.
Et après, chez les méchants qui ont tendance à aimer les manigances annexes. Je pense notamment à l'un auquel vous avez peut-être déjà pensé, et il s'appelle Crâne Rouge. Et il a quand même beaucoup de manigances annexes lorsqu'on joue contre lui. Je crois qu'il en a 7, si mes souvenirs sont bons. 7 manigances annexes, donc il y a quand même de fortes chances qu'elles sortent. Et donc du coup, multitâche peut alors à ce moment-là se retrouver utile face à Crâne Rouge ou au démolisseur. Après, face aux autres, ça risque d'être un petit peu moins efficace. Voilà. C'est pas négligeable un pour deux, mais tant qu'à faire, peut-être qu'on voudra plutôt un pour la justice, parce qu'encore une fois, on met les cartes dans le deck, on prend des places avec les cartes, donc voilà, après, à voir, quoi. Parce que là, en fait, ouais, globalement, si on arrive à faire du 1 pour 4, c'est quand même plus intéressant que pour la justice qui fait du 2 pour 4. Voilà, hein, pour à voir, quoi. Après, je vois l'icône physique, je me pose la question, toujours pareil, est-ce que pour Hulk, c'est un contre qui ferait du 1 pour 2, 1 pour 2 pour Hulk, qui pourrait éventuellement faire donc du 1 pour 4, ma foi, ça peut peut-être s'envisager malgré tout. Parce que comme il est tellement bof et tellement pauvre, lui, pour faire ça, que pourquoi pas, hein, après tout. C'est quand même l'épine, enfin non, c'est pas que l'épine, en fait, il a beaucoup d'épines, hein, mais c'est une des siennes. Euh, donc ensuite, un événement représailles immédiate. Donc pas mal d'événements là. Représailles immédiate, un événement qui coûte 1, toujours donc pas très cher, avec une icône mentale, qui est une attaque. Tiens donc, une autre attaque. En justice. Ok. Action de héros, attaque. Le méchant manigance, infliger 4 dégâts au méchant. D'accord. Bon. Mouais. Mouais. Alors, ça peut s'envisager. Alors, ça peut s'envisager, je pense, quand. Ouais, de toute façon, c'est le méchant manigance, point. C'est ça, point ou. Ouais, point. Le méchant manigance, point. Infliger 4 dégâts au méchant. On est d'accord? Les 4 dégâts sont pas, comment dire, assujettis à la manigance. C'est-à-dire que s'il est désorienté, donc ça dit le méchant manigance, il est désorienté, non, il ne manigance pas, mais il y a quand même infligé 4 dégâts au méchant. Point final. Il prend 4 dégâts dans sa gueule. Voilà. Donc déjà, voilà, c'est éventuellement à jouer dans une configuration où on va pouvoir désorienter plus facilement le méchant. À jouer aussi, peut-être, face à un méchant qui a une faible valeur de manigance. Voilà, parce que du coup, on peut se dire, bon, ça vaut le coup, quoi. À la rigueur, ça vaut le coup. Et puis alors, elle l'a pourquoi? Pourquoi l'a-t-elle? Parce que elle a la possibilité de jouer avec le boost. Voilà pourquoi cette carte est plutôt chez elle. Enfin, elle vient avec elle. Parce que du coup, eh ben, ça vaut peut-être le coup de foutre 4 dégâts aux méchants, sachant qu'on va pouvoir plus ou moins contrôler le boost. Donc c'est pour essayer de rendre la chose rentable. Avec sa tiare, avec sa capacité de base qui permet de retirer une carte. Donc voilà pourquoi. Donc voilà. Donc elle, avec elle, ça s'envisage un peu plus. Encore une fois, après, face à un méchant qui manigance pas très bien, et autre cas de figure, dans le cadre où on aurait des capacités plus élevées de désorienter le méchant. Donc je pense que là, effectivement, c'est une carte qui pourrait faire beaucoup plus d'effets. Ensuite, encore un événement, beaucoup plus cher par contre. Donc, danger écarté. Voilà. Un événement qui coûte 3, qui a une icône mentale aussi. Donc on reste toujours dans l'icône mentale. Alors, c'est un contre. Action de héros contre. Retirer 6 menaces de la manigance principale. Donc ça, c'est quand même bien ciblé. Si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cette carte, ce contre ignore l'icône de crise.
Donc là, oui, là c'est intéressant dans certains cas. Mais encore, alors là par contre, c'est pareil, là, danger écarté, c'est très intéressant parce que c'est 6 menaces de la manigance principale. Alors, c'est vrai que pour qu'il y ait 6 menaces sur la manigance principale, si vous jouez en solo, vous êtes proche de la défaite, entre guillemets. Donc moi, enfin ouais, je suis pas sûr que j'aurais envie de laisser aller jusqu'à 6 menaces en me disant ouais, je vais bientôt avoir danger écarté, quoi. Non, ouais. Donc c'est plutôt, je dirais, là où il va y avoir beaucoup plus de menaces, c'est en multijoueur, à partir de 2. Donc déjà, je l'envisagerais plutôt à partir de 2 joueurs éventuellement, mais en solo, ouais, ça m'étonnerait quand même, hein. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux d'attendre d'en être là, quoi. Et après, ça peut arriver aussi par la force des choses. Mais à ce moment-là, est-ce que vous aurez cette carte-là au bon moment, au moment où justement ça survient? Enfin bon, c'est un peu trop... ouais. Par contre, c'est pareil. Après, là, par contre, ça demande une connaissance des vilains en face. Et cela, là, je pourrais pas vous répondre. Cela, j'avoue que j'ai pas connaissance, j'ai pas souvenir de suffisamment de cartes de manigance annexe avec l'icône crise pour savoir avec lequel ça va être le plus efficace. Parce que là, effectivement, l'intérêt, c'est quand même de passer au-delà d'une icône de crise. Donc, du coup, bon, ouais, c'est quand même très particulier, quoi. Ça peut s'envisager parce que c'est bien, c'est balèze, 3 pour 6, on est toujours dans le ratio 1 pour 2, hein. Voilà. On est toujours dans le ratio 1 pour 2, mais bon, déjà, on n'a pas peur du coup de la crise, mais c'est la manigance principale. Bon, ce qui généralement, enfin, si menace, la plupart du temps, c'est plutôt sur la manigance principale qu'on va les trouver. Ça arrive parfois sur les manigances annexes, mais c'est pas trop le cas. Bon, après, de toute façon, là, on n'a pas le choix, c'est là-dessus. Mais bon, au final, ouais, alors, en multi, et puis si on connaît bien l'adversaire, et qu'on sait qu'il va y avoir des icônes de crise, peut-être que là, ça peut s'envisager. Mais sinon, je suis un peu dubitatif. Alors, après, on attaque les alliés. We can. Alors, la blague, yes, we can, hein, bien sûr, hein, donc, pourtant, ce n'est pas Barack Obama. Enfin, je sais pas si c'était ça son credo, mais il y avait un truc dans le genre. Alors, il s'appelle William Kaplan. C'est un allié qui coûte 2, donc il n'est pas très cher. Bon, après, il a que 1 de contre et 1 d'attaque avec un dégât consécutif. Il a quand même 3 points de vie, ce qui n'est pas négligeable. Ouais, pour 2 points, pour un coup de 2, 3 points de vie. Bah, on est dans le schéma. Oui, on est dans le schéma de Mockingbird, de Oiseau Moqueur, de Mockingbird, qui coûte 2. C'est ça, il me semble bien qu'elle coûte 2. J'espère. Ah, peut-être 3. Oh, je sais plus. Oui, parce qu'elle sonne, elle, quand même, hein. Elle sonne, ouais. Donc peut-être qu'elle coûte 3. Je sais plus. Donc, mais on est dans son schéma au niveau point de vie et contre-attaque. Alors, icône mentale, donc toujours bien pour beaucoup d'événements de justice. Avenger. Donc, réponse. Après que Wiccan a contré, défausser la carte du dessus du deck rencontre. Pour chaque icône de boost ainsi défaussée, infliger un dégât à un ennemi. Bon, ben là, en fait, oui, on voit que c'est quand même utile avec elle. Pas toujours pareil, hein, avec ses capacités de gestion des icônes boost du deck rencontre, quoi. Donc, parce que là, du coup, ben, on va pouvoir faire un peu plus... On pourrait, avec sa tiare, par exemple, faire plus de dommages grâce à ça, quoi. Voilà. Mm. Ou retirer une carte, si on le veut. Enfin, bref, voilà. Bon, ça... Disons que, ouais, il est quand même beaucoup plus intéressant avec elle, avec quelqu'un d'autre, à la rigueur parce qu'il coûte pas trop cher, mais bon, sinon, en justice, il n'est pas extrêmement efficace, quoi. Il va faire des dégâts potentiels, mais c'est aléatoire. Donc, du coup, je sais pas. C'est vrai que on sent quand même qu'il est plus, il est plus fait pour aller avec elle. Ensuite, alors, Speed.
Alors, speed, un allié qui vaut 4, hein, avec une icône physique. Il s'appelle Thomas Shepard. C'est un Avenger, donc il a 2 de contre. Là, on est déjà plus dans le... Avec un dégât consécutif, un attaque avec un dégât consécutif, on est plus du côté des héros, enfin des alliés justice, pardon. 4 points de vie, 4 pour 4, donc là, ça va. Bien que 4, encore une fois, ça reste cher à payer. Mais on a vu qu'au début, elle avait la possibilité peut-être de payer avec le deck rencontre, du coup. Et alors, réponse, après que Speed a contré, redressez-le. Ah ben donc, ouais, c'est un peu... il fait un peu penser à... il fait penser à Vif Argent. Redresser Vif Argent, sauf que lui, voilà, action, redresser. Et là, c'est réponse après qu'il a contré, donc ouais. Du coup, voilà. Bah oui, parce qu'on aura tendance à le faire contrer, puisque c'est là où il est le meilleur. Et puis après, on le redresse, donc il peut recontrer, donc même à peu près les mêmes remarques qu'avec Vif Argent, hein. Voilà, hein, donc lui, il est capable de faire 4 fois 2, 8. Il est capable de faire quand même un potentiel donc, de 8 de contre. Ben, d'ailleurs, c'est pas l'inverse. Bah si, c'est l'inverse. Voilà. C'est les caracs inverses. Il est 4-4, 4-4 et 1-2-2-1. Voilà. Sauf que lui, c'est une réponse par rapport au contre. Donc il est capable, donc on le destine plus à faire du contre qu'autre chose. Euh, Éventuellement. Et donc voilà, donc du coup, lui, en fait, c'est la rapidité. Ça veut dire que ils sont capables de tous les deux de faire des actions, voilà, en 2 tours au lieu de 4 pour les autres alliés qui seraient dans un même schéma. Ouais, donc très bien, hein, ça peut être utile. Bon, après, encore une fois, la même remarque qu'avec Vif Argent, les alliés à 4, c'est pas facile à poser d'entrée, quoi, donc à voir. Donc là, on en a fini avec les cartes justice. On va attaquer les autres cartes, d'autres affinités qui avaient dans son pack. Il y avait donc une carte commandement qui s'appelle Dernier Retranchement, qui coûte 0 et qui est un événement. Voilà. Tactique avec une icône mentale. Donc interruption de héros. Quand un allié que vous contrôlez attaque, il gagne plus 3 attaques pour cette attaque. Après la résolution de cette attaque, défaussez cet allié. Ouais. Donc du coup, c'est utile quand votre allié il a plus de points de vie. Enfin, il est à court. Il lui en reste un, il fait sa dernière attaque, il va partir, donc on lui adjoint cette capacité, on interrompt et hop, il attaque, il gagne plus 3 d'attaque. De toute façon, il allait être éliminé, donc bon, au final, c'est pas grave. Voilà. Ou à part, ouais, éventuellement, on a vraiment un sbire, alors c'est soit la fin du vilain, éventuellement, bon là encore, voilà, c'est encore différent, mais pourquoi pas. Mais on a vraiment un sbire qui a un gros potentiel de points de vie, il est vraiment chiant, il va vraiment nous gonfler autour du vilain, donc effectivement, bon, on se dit, ben ouais, bah, allez, si je fais attaquer mon allié avec ce boost-là, il va dégager. Bon, ça s'envisage, quoi. Ça s'envisage, histoire de souffler, quoi, de pas... voilà. Parce que de toute façon, j'ai envie de dire, vaut mieux que le sbire soit éliminé par l'élimination de l'allié, plutôt que de dire, bon, ben, mon allié va encaisser le coup du sbire, parce que de toute façon, ça fera disparaître l'allié, mais le sbire sera toujours là, lui. Hein. Donc, autant faire dans ce sens-là. Enfin, à mon sens. Voilà, donc c'est pas une carte inintéressante, mais voilà, elle est tactique, elle porte bien son nom, c'est à jouer dans certaines circonstances. Alors j'ai envie de dire avec peut-être certains alliés qui ont tendance à partir vite, ou je pense à un, il me semble que c'est alors. Je crois que c'est Goliath ou c'est Giant Man. Non, je crois que c'est Goliath qui a pas mal de... qui vaut 5, là, qui vaut cher. Mais en fait, à la fin... Enfin, il a une action qui lui donne plus 4 d'attaque, donc ça lui fait 5 d'attaque, et après, il s'en va. Donc de toute façon, vous allez le faire par... si vous faites cette action-là, il part. Donc pourquoi pas lui adjoindre ça?
Il va partir dans tous les cas de figure. Donc du coup, il passe à 8 d'attaque. Euh, c'est fort bien. 8 d'attaque, hein, hop, de toute façon, il va partir. Donc dans tous les cas de figure, ça ne change pas grand-chose. Donc c'est peut-être voilà, envisageable avec un Goliath ou avec des alliés qui vont partir dans tous les cas de figure. Voilà. Comme, je sais pas, moi, vous avez quoi encore? Vous avez, alors, après, bien sûr, il faut que ça tombe bien, hein, bien évidemment, mais vous pouvez, Hawkeye, une fois qu'il a tiré ses 4 flèches, il est plus très utile, hein. Alors, bien sûr, il pourra encaisser un coup, mais pourquoi pas partir avec un baroud d'honneur, avec un +3 d'attaque, avec une carte. Voilà, quoi. C'est 0 pour 3 de dégâts, en fait, hein. 0 pour 3 de dégâts, c'est pas dégueu. Donc, voilà, mais après, bien sûr, voilà, c'est pas, ça se joue à un moment, à un timing particulier, quoi. Voilà. Alors, après, et encore, j'entrevois peut-être pas tout ce qu'il y a, puis ça pourra prendre encore un essor avec d'autres alliés plus tard. On a la carte protection, donc qui est donc, hop, servir d'appât, un événement qui coûte 1 avec une icône d'énergie qui est un contre. C'est c'est à ma connaissance le premier contre, le premier événement contre qui est en protection. Action de héros contre, donc le méchant vous attaque. Point. Retirez 4 menaces de la manigance principale. Donc les mêmes remarques qu'avec l'autre carte où il y avait le méchant manigance infliger 4 dégâts, ben là c'est pareil. Le méchant vous attaque, ok, il est sonné, ben non, il n'attaque pas. Par contre, je retire quand même 4 menaces de la manigance principale. Bon, c'est la manigance principale, ça c'est moins globe, parce que c'est moins souple. Mais bon, comme c'est à l'heure actuelle la seule carte qui contre en protection, pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais alors du coup, en pensant, en se disant, oula, mais je vais essayer de sonner. Bon, ben, on a quand même Iron Fist qui sonne le méchant. Qu'est-ce qu'on peut peut-être avoir d'autres solutions pour sonner le méchant maintenant Ou alors même, hop, 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 il y a aussi une autre astuce, c'est le tenace. On est tenace. Le méchant vous attaque, oui, si tu veux, allez, vas-y, attaque-moi. Bing, et puis voilà, et puis c'est tout. Et puis encore une fois, avec elle, la même remarque que tout à l'heure, puisqu'elle, elle peut jongler sur les cartes de boost, elle peut un peu influer là-dessus, donc du coup, ça peut amoindrir l'attaque en elle-même, donc rendre plus intéressante ça, servir d'appât, quoi. Donc voilà. Bon, après. Alors, rudoyer. Oula, reste là. Rudoyer, une carte, donc toujours en 3 exemplaires, hein, je ne l'ai pas dit, mais bon, vous vous en doutez. Ça, c'est une carte agressivité, un événement qui coûte 2. Alors, le point, s'il te plaît. Voilà. Qui coûte 2, avec une icône physique. Assez classique en agressivité, souvent les icônes physiques. Alors, c'est une attaque. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait Avenger. D'accord? Bon, il y a quand même beaucoup de héros qui ont le trait, enfin, qui ont le trait Avenger. Comme c'est une action de héros, de toute façon, là pour l'instant, il y a Miss Marvel et puis il y a plus tard, enfin plus tard. Oui, il va y avoir les Gardiens de la Galaxie qui ne l'auront pas. Mais bon, il y a quand même énormément de héros qui peuvent rentrer cette carte dans leur deck. Donc rudoyer, action de héros, attaque. Sachant aussi, bien sûr, on peut acquérir le trait Avenger, surtout enfin, oui, en multi. Donc, action de héros attaque, infliger 2 dégâts aux méchants, infliger X dégâts supplémentaires aux méchants jusqu'à un maximum de 3, X étant égal au numéro du stade du méchant. Ouais, bah écoutez, alors, du 2, alors en carte basique, on avait le... Allez, ça y est, je sais plus le nom de la... ça fait tellement longtemps que je ne l'ai pas joué que je ne connais plus Enfin bon, bref, c'était une carte, un événement d'attaque qui faisait que pour 2, on faisait 3 dégâts. C'était arrivé avec la boîte de base. Mais on avait l'Upercut qui fait 3 pour... qui coûte 3 pour 5 dégâts. Là, potentiellement, on a du 2 pour... Alors, 2 pour 3 dégâts si on joue en normal. Mais franchement, c'est pas vraiment une carte qu'on va mettre en normal, honnêtement, hein. Je vois pas trop l'intérêt de mettre des cartes comme ça en normal, hein. Par contre, vous jouez en expert, ben, c'est 2 pour 4.
Donc déjà, on est pas mal, hein, 2 pour 4. Et après, à la fin, là où justement on veut plus taper sur le méchant pour le terminer, quand il est en phase 3, ben là c'est du 2 pour 5. 2 pour 5, honnêtement, c'est pas dégueu, quoi, hein, 2 pour 5. Hein. Moi, ça me déplaît pas, quoi. Voilà. Euh, donc, il n'y a pas de conditionnement particulier, donc voilà, quoi. C'est 2 pour 5, je prends. Alors, après, on attaque les cartes basiques. Ouais, il y a... Allez, ouais, je les avais mis par ordre de coup, je crois. Bon. Alors, 3, méditation spirituelle. Alors, méditation spirituelle. Allez, s'il te plaît. Oui. Donc, une carte événement qui coûte 0 avec une icône de mentale. Une icône mentale, c'est un sort. Donc, c'est un sort. Jouez cette carte uniquement si votre identité a le trait mystique. Donc, du coup, Doctor Strange peut s'y intéresser. Et elle dit action, piochez 2 cartes. Choisissez et défaussez une carte de votre main. Ah ben c'est un... Ouais, une carte pour trier, quoi. Ah, c'est bien, ça. C'est pas mal, hein. Même dans Doctor Strange, ça peut peut-être s'envisager. Ah ouais, ouais. Bah oui, oui. Bah, surtout qu'en plus, bon, là, on sent bien que c'est pour eux deux, de toute façon, hein, c'est pour les mystiques. Hein. Pour 0, hein. De toute façon, vous allez piocher 2 cartes. Vous allez en choisir une et défausser une carte de votre main. Donc, globalement, vous jouez celle-là, vous piochez 2 cartes. Aussi bien vous allez défausser une autre carte qui vous plaisait pas, qui vous aviez dans votre main, enfin qui vous était pas très, ouais, qui n'était pas très utile. Et les 2 cartes que vous avez, elles sont super utiles, vous les prenez. Ouais, non, non, c'est vraiment bien. C'est vraiment bien, il n'y a pas de, y a rien à dire. Alors, ordre et chaos. Ben, ordre et chaos, on va un peu redire les mêmes remarques qu'avec... alors, bien sûr, là, c'est le chaos, il veut pas... Ah, si, ça y est. Donc, ordre et chaos, hein, un événement qui coûte 1, qui est soumis en équipe avec Vif Argent et la Sorcière Rouge, un max par deck. Il a une icône physique. Bon, quand une carte traîtrise est révélée du deck rencontre, annulez ses effets une fois révélés, et ensuite infliger 2 dégâts au méchant. Bon, ben voilà, hein, c'est toujours pareil. Hein. Là, il n'y a pas... Il n'y a pas d'allié. Enfin, quand on joue en solo, il faut absolument, si on joue la sorcière rouge, il faut absolument qu'on ait vif argent en jeu. C'est pas évident à mettre, c'est pas évident que ça survienne. Donc bon, voilà, est-ce qu'on va intégrer cette carte dans cette configuration-là? Moi, je suis pas sûr. Par contre, effectivement, quand on joue en duo, il y a un peu plus de chances quand même qu'on soit vif argent et la sorcière rouge. Donc il y a un peu plus de chances que ordre et chaos puissent intervenir. Mais il y a encore la condition de la carte traîtrise avec une fois révélée, bien qu'on va en tirer 2, donc il y a 2 fois plus de chances d'en tirer une. Et comme il y a... Alors, le truc, c'est que comme il y a... voilà. Quand une carte traîtrise révélée du deck rencontre, virgule, annuler ses effets une fois révélée, ensuite infliger 2 dégâts au méchant, je me pose la question, si on ne fait pas le premier effet, du coup, comme là c'est des virgules, et qu'il y a ensuite, est-ce que du coup on peut faire le second effet? Je ne sais pas. Là, j'ai un doute. J'avoue que les spécialistes en ce domaine sauraient répondre. Moi, je reste dubitatif parce que je suis pas certain, je sais plus. Je sais qu'il y a des règles comme ça, comme quoi quand il y a des virgules ou des trucs comme ça doit s'enchaîner. Et si la première condition n'est pas remplie, la seconde ne peut pas avoir lieu. Donc je pense que c'est ça. Je pense que comme il y a marqué ensuite, je pense que tu n'infliges pas 2 dégâts s'il n'y a pas la première condition qui est remplie. Ou alors, attendez, non, peut-être pas. Peut-être pas parce que si je me souviens bien, c'est Captain Marvel, elle a une flèche. Donc qui implique que ce qu'il y a après la flèche ne peut avoir lieu que si ce qu'il y a avant la flèche a été rempli. Or là, il n'y a pas de flèche. Donc du coup, même si on ne peut pas faire la première partie, on doit pouvoir faire la seconde. Ouais, bon, c'est déjà ça.
C'est déjà ça. Mais c'est pas, voilà, c'est assez situationnel, ça n'arrivera pas tout le temps. Et enfin, la dernière, récupération, donc une carte événement pardon, en 3 exemplaires. Allez, voilà. Basique, bien sûr, hein. Donc, qui a une icône physique, qui a pas de mots-clés, qui est une action d'alter ego, par contre. Soignez un nombre de dégâts de votre alter ego égal à votre récupération, votre rec. Donc, écoutez, si on prend un premier soin, pour un, on soigne 2. Donc, pour que ce soit intéressant, vu que ça coûte 2, il faut qu'il y ait au moins 4 de soins. Pour moi. Donc, ça se joue avec une rec qui a 4 ou plus. Pour que ce soit rentable. Voilà. Et encore, un premier soin, je crois que on peut le jouer de quelques, je veux dire, de quelque forme qu'on soit. Alors que là, c'est une action d'alter ego, on ne peut pas le jouer, ben, c'est un peu logique puisque c'est par rapport à la récupération, mais du coup, ben, on ne peut pas le jouer en étant héros, donc bon. Du coup, j'aurais presque envie de dire que, bon, après, le soin est plus élevé, quoi, normalement. Mais il est conditionné au fait d'être alter ego. Par contre, effectivement, alors déjà, si on a temps mort, il ne faut pas l'oublier, ça compte, hein, puisque ça augmente la récupération, temps mort. Donc, du coup, là, effectivement, on passerait, un héros à 3 passerait à 5. Du coup, 5, honnêtement, là, oui, 2 pour 5, c'est déjà pas mal. Et puis après, encore, c'est exponentiel, quoi. Alors là, par contre, vous prenez un Hulk qui pourrait avoir un temps mort plus le laboratoire, il passe à 8 de récupération. Vous jouez 2 pour 8, là, c'est pas dégueu, quoi. Voilà, 2 pour 8, vous pouvez repartir. Enfin, vous avez récupéré quasiment la moitié des points de vie qu'il avait, quoi. Donc, surtout qu'en plus, mettons, vous récupérez 8 grâce à cette carte, rien ne vous empêche de faire la récupération de base du personnage. Donc, mais Hulk, ça le ferait 8 et 8, 16, il récupère, bien sûr, dans la configuration optimale, hein, j'entends. Mais voilà, il récupère 16 d'un coup. Là, il est parti il est bien parti pour repartir au combat, quoi. Hein, voilà. Donc, ouais, ça c'est pas dégueu, mais avec des alter ego qui auront une grosse récupération pour rentabiliser le coût. Voilà, je pense. Moi, c'est comme ça que je le vois. Eh bien, écoutez, bilan de la sorcière rouge, ben voilà, plutôt un personnage intéressant parce que chaotique, donc qui joue pas mal avec la chance avec les icônes de boost, mais elle a des solutions un petit peu ouais, pour tempérer ça. Pour mitiger, mais attention, moi je la verrais plutôt effectivement à cause des accélérations qui vont certainement survenir dans le jeu, ben ouais, plutôt en justice ou en tout cas en faisant très attention à ça et en se concentrant sur la lutte contre la menace, parce que bon, ben, on sait très bien que hein, lorsque la menace a atteint son maximum, c'est fini. Voilà, donc ouais, personnage très intéressant à voir en jeu encore une fois comme Quicksilver, à voir. Eh bien, je vous remercie d'avoir suivi.